Boker Mevorach, Shabbat Shalom, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, on continue en fait à tirer au maximum, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, des enseignements de la Parashat Nasso. On disait à quel point il était important, quel que soit le matzav dans lequel on s'inscrivait, quel que soit le matzav chashour, obscur dans lequel on pouvait s'inscrire, il était impossible de se désespérer, il était interdit de se désespérer, et que la ma'ala d'un Yehudi, le niveau est suprême, celui d'un juif est suprême, il est supérieur à tout rationnel, à toute logique, et qu'on peut vraiment monter très haut. Celui qui tient, qui saisit, qui s'accroche, qui se colle à Kadosh Baruch Hu a la possibilité de monter très haut à des ma'alot très meyuchadot, très spéciales, aussi plus grandes, on l'a dit hier, on a fini là-dessus, 1000 fois plus grandes que celles en fait à l'époque de Rabbi Chaim Vital, à l'époque en fait du Baal Shem Tov, à l'époque du Maggid de Mezerich, tellement de Rabbi Akiva, tellement en fait l'obscurité, les tnaïm, comment dire, les paramètres extérieurs qui nous entourent apportent beaucoup d'obscurité dans le monde. Et quand malgré cette obscurité, on sert à Kadosh Baruch Hu, même si des fois c'est avec simplicité, même si des fois il peut nous manquer de l'enthousiasme, même si des fois il peut nous manquer les bonnes intentions, les bonnes kavanotes, le fait de servir, Be'emunat Rabalelot, Bachosher, c'est une ma'ala 1000 fois plus grande que ceux qui voyaient à l'époque du Maggid de Mezerich du Baal Shem Tov, etc., qui voyaient, qui communiquaient avec Akadosh Baruch Hu et qui voyaient les anges. Il est beaucoup, et Moshe Rabbeinu, en fait, qui a vu dans le roi HaKodesh, avec le roi HaKodesh, la Ma'ala du Dor avant le Mashiach, qui est le nôtre. Il a pleuré, mais en fait, il a réalisé, au lieu de penser qu'il a pleuré parce que le Dor, il était Namour, le Dor, notre génération, était bas. Au contraire, il a pleuré en disant: waouh, comment c'est possible, avec une telle obscurité autour, avec une telle citra achara, comment on appelle, les forces du mal qui se déchaînent, parce qu'elles savent que c'est les derniers sursauts. Avec beaucoup, on dit que les maisons seront remplies, chas vechalom, chas vechalila, de znout, avec tout ce qui peut rentrer dans nos maisons par la délette achorit, dit le Rav Pinkus Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui dit que toutes les choses en fait du mal, elles rentrent sans qu'on s'en rende compte, de manière insidieuse, de manière sournoise, par nos yeux, par ce qu'on dit, par ce qu'on écoute, par de la musique. Ça rentre par le délai achorit. Quand on arrive à se lever le matin, à dire Moda Ani, à litol yadaim al yadamita, à laver les mains à côté du lit, à faire ces filotes, même si elles ne sont pas le summum de l'eitlavut, de l'enthousiasme vis-à-vis et du regesh et du cœur vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est des gens qui peuvent aller à des ma'alot extrêmement hautes. Rabbi Elazar, on raconte dans la Gemara Brachot, Rabbi Elazar ben Azaria, il raconte en fait qu'il y avait une de ses voisines qui avait fait une erreur, une melacha qui était mamash lotova be Shabbat, qui n'était pas conforme à la halacha pendant Shabbat. Et elle disait à l'époque, c'est comme si moi je l'avais fait. Et du coup, il s'était doté pour essayer de réparer ça, de toutes les ta'aniyot possibles, de tous les jeûnes possibles, de tous les moyens pour essayer de réparer cette faute que la voisine avait faite pendant Shabbat. C'était même pas lui qui l'avait faite, c'était sa voisine. Et Rabbi Chaim Vital a interrogé le Hari Akadosh il y a à peu près 450 ans. Et il lui a dit, mais c'est pas possible, il a rien fait. C'est juste une hashpa, peut-être au niveau de la Havira, qui s'est détériorée, mais c'est sa voisine qui a fait cette faute. Comment c'est possible? Nous, alors, qu'est-ce qu'on doit dire, nous qui sommes pleins de Averot, et on ne jeûne pas autant? Et en fait, Rabbi Chaim Vital va entendre de son maître, le Hari Akadosh, il va dire à l'époque, l'air était pur. Maintenant, tout est confus. Toute petite action que tu fais dans notre génération est immense et peut t'amener à des choses encore plus immenses. Parce que le dor, en fait, qui nous caractérise, dans lequel on s'inscrit, est marqué par la confusion. C'est le nom du misrak dans lequel on est inscrit. Tout est brouillé au niveau des cartes. On a du mal même à extraire le émet du sheker. Donc en fait, même la notion de kdusha, des fois, nous paraît très décalée. Et c'est vrai, on le voit quand on parle en fait de choses au niveau de la tzniut, quand on parle des choses au niveau de la kdusha ta'enaim, quand on parle de la kdusha au niveau de ce qu'on doit entendre. Souvent les gens
nous taxe en fait d'orthodoxes, d'extrémistes, hein, de pas adapter à ce d'or, de pas faire d'être shmira, de favoriser et de protéger shmirat negia. Les gens te disent oh ça va, faut pas exagérer, c'est juste une bise, je serre juste la main et puis il y a pas de mauvaise intention et puis c'est pas très grave et puis c'est juste de ma famille. Combien de tiroutsim on trouve, combien d'excuses on trouve. Ah non mais c'est pas dans mes yecholot. Ah non, mais moi, je fais déjà beaucoup de choses. Ah non, moi, j'ai déjà progressé. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est des tiroutsim et des excuses. La halakha, elle est nitzrit. La Torah, elle est intemporelle. La Torah, elle est pure, elle est gdosha, elle est metuka. Elle est pour notre bien. Donc, à un moment, il faut se dire les choses. Il faut dire les choses. C'est nous qui nous trouvons des excuses. Donc, parce que, justement, on est rempli aussi de choses, en fait, qui sont des gormimes extérieurs qu'il n'y avait pas à l'époque, des facteurs extérieurs qui brouillent les pistes, qui mettent des massachim au niveau de la lumière que doit nous apporter et dont on doit être illuminé par la Neshama. Même les grandes Neshama, va dire le Hari Akadosh au Rabbi Chaim Vital, même les grandes Neshamaot dans notre dor sont couvertes par des filtres et les actions donc ne peuvent pas être les mêmes et la lumière qu'on reçoit ne peut pas être la même. Et Rabbi Akiva, avec le roi Hakodesh, a dit que le Rocher dans le dor avant le Mashiach, Yechasseh et Haaretz. C'est comme si il avait donné une image extrêmement forte. Il a dit, c'est comme celui qui va tenir la Torah et les mitzvot, celui qui va continuer à faire Gmilut Chassadim. C'est comme s'il essayait de s'agripper à un mur chalak, à un mur lisse, avec ses tzipornaïm, avec ses ongles. Donc celui qui s'attache et qui tient et qui s'agrippe à la Torah et les mitzvot avec simplicité, même si c'est pas avec le plus grand enthousiasme et même si c'est pas avec les grandes intentions, c'est quelqu'un de très 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 grand. Parce qu'en fait, on a du mal à atteindre la Ma'ala d'Akadosh Baruch Hu. Tout est minimaliste au niveau de l'atteinte et de la argacha, du sentiment d'Akadosh Baruch Hu. Même si on fait les choses sans vibration et sans sentiment, on est beaucoup, beaucoup plus grand que les générations précédentes. Et Moshe Rabbeinu avait pleuré de ça en disant mais c'est pas possible, ils ne voient pas les malachim, ils ne sentent pas Akadosh Baruch Hu, ils ne le voient pas puisque tout est recouvert de rocher. Et malgré tout ils tiennent, et malgré tout ils servent Akadosh Baruch Hu, et malgré tout ils sont beaucoup, beaucoup plus grands que nous. C'est facile de servir Hachem quand on le sent. Faire Torah et mitzvot est d'une grandeur infinie, justement, quand on arrive malgré tout à faire plier notre raison par rapport à la Torah. C'est important de savoir quel est le matzav qu'on a et qui nous caractérise avant la venue du Mashiach. C'est une forme de protection, parce que plus on le sait, plus on sait que la façon de s'agripper avec simplicité est quelque chose de très grand. Et donc on ne va pas désespérer. Au contraire, on va dire, waouh, dans ce dor en fait, où tout se déchaîne, où toutes les gormim, les facteurs en fait de la Sitra Achara, des forces du mal, s'étendent sur le monde. Moi, j'arrive à me tenir. Moi, j'arrive à m'agripper à toi, Kadosh Baruch Hu. Moi, j'arrive à te servir. Et il y a donc ce premier volet qui caractérise notre génération. Très important de savoir qu'il y a un deuxième volet qui caractérise notre génération. C'est que, ok, on parle de dirdour, de descente des générations. On parle de neshamot basses, on parle de neshamot qui ont des difficultés à atteindre la divinité, la Elokut. Mais en même temps, il y a quelque chose qui s'étend, parce que Hachem il est tzedek, de la même façon que les forces du mal veulent recouvrir la terre. Il y a la pnimiout de la Torah, l'intériorité de la Torah, les sodotes de la Torah, la lumière de la Torah qui s'étend sur le monde. Donc même si les neshamot sont basses, et attention, on ne parle pas en fait de la force de la neshama, on parle du ratson de la neshama qui est bas. En fait, on se retrouve dans un dor où il y a beaucoup, beaucoup de difficultés à révéler le ratson fort d'atteindre Akadosh Baruch Hu. On a la potentialité grâce au sodot, à la pnimiut de la Torah de l'atteindre, mais on a du mal à révéler ce potentiel.
Par contre, si les personnes, elles travaillent sur leur ratson, qu'elles musclent leur ratson, leur volonté, qu'elles remplissent leur ratson par la pnimiout de la Torah, par la lumière de la Torah, par la sanctification et la pureté qu'apporte la Torah, alors ces personnes, elles peuvent monter à une mahala très très haute. Donc il est interdit, ce qu'on peut retenir de la parashat Nasso, c'est qu'il est interdit de se fragiliser. Bien sûr que je suis capable, moi je vous avoue que ça me rend folle. Les personnes qui arrivent en consultation et qui me disent je ne suis pas capable, j'en ai pas la possibilité, ça n'est pas à ma mesure, mais bien sûr qu'on peut. Encore faut-il se révéler, et ça c'est Rabbi Chaim Vital et le Hari Akadosh qui vont nous révéler un sod énorme, énorme pour se renforcer pendant la génération avant le Mashiach. Si on veut vraiment se renforcer pour lutter contre cette impression qu'on n'en est pas capable, que c'est des choses qui sont shayachim à des grands de la génération, en aucun cas il est interdit de se fragiliser en fait, de fragiliser le ratson, la mahala, le niveau d'un Yehudi. Comment on se renforce, dit le Hari Akadosh? On doit se lier aux neshamot en fait de nos patriarches et de nos matriarches. On doit comprendre qu'on porte en nous une massorette, un héritage, et que quand on lit la Torah, on doit leitraber, on doit travailler le chibour, en disant qu'en fait, Hachem, il a créé le monde, même si nous on le voit, avec un espace-temps, avec un espace temporel. En fait, pour Hachem, il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas d'espace physique. Tout est lié, c'est-à-dire qu'on porte de la même manière que nos avot ont porté la yicholette d'accéder à la Torah. Même si nous, on est dans un dor plus amour, on a la possibilité, grâce à la pnimio de la Torah, de se révéler, de révéler un ratson chazak, de se nourrir de justement de la force de nos avot et de nos matriarches. Il faut savoir que quand vous lisez Bezrat Hashem, et je vous le souhaite, et nous le souhaite de tout cœur, des biographies de très grands de notre génération, quand on travaille sur les midot avec Messilat Yesharim, avec Rabbi Chaim Luzzatto, que son mérite puisse nous protéger, on se met en lien avec des immenses de notre peuple juif. On se met en lien avec la possibilité de monter très haut, de récupérer ces lumières pour nous renforcer dans un dor qui n'est certes pas simple, mais qui va apporter, après le rocher, vous savez comment ça se passe. La lumière, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte et elle va nous éclairer de manière beaucoup plus intense. Quand le rocher, on dit qu'une petite flamme dans le rocher peut nous éclairer beaucoup plus fort que des grandes lumières dans un monde qui est déjà illuminé. Que l'on puisse avoir le mérite, Bezrat Hashem, par ce Shabbat qui arrive, d'éclairer nos neshamot, de rentrer dans les sodot et dans la pnimio de la Torah, que l'on puisse éclairer nos frères et nos sœurs qui sont à côté de nous. Vous avez une responsabilité énorme, une responsabilité et un mérite immense, c'est de prendre ces cours et d'allumer, d'éclairer, de nourrir les neshamot de vos frères et de vos sœurs. Ne vous prenez pas... comment on dit, ne vous posez pas de questions, ne rentrez pas dans le safek en disant oui, mais c'est pas son style de cours, etc. Vous envoyez. Vous ne savez pas si elle va l'écouter ou elle va pas l'écouter. Vous avez l'obligation, on a cette obligation, cette responsabilité, et la responsabilité c'est quelque chose de sérieux. La Avodat Hashem c'est quelque chose de sérieux. Il n'y a pas de ishtolelut, on n'est pas en train de rigoler. On est là, on veut accéder à la simcha authentique. Et souvent, on se trompe entre la simcha dans la shlemut, dans la cohérence, dans la complétude entre nos actions, la neshama, et la ishtolelut, c'est viens, on rigole. Non, on n'est pas dans ça, on est dans un dor où on a une responsabilité de diffuser, de contaminer positivement avec une mécanique vertueuse l'ensemble des personnes qui nous entourent. Donc vous prenez votre carnet d'adresse et vous envoyez le cours et vous demandez aux personnes de s'abonner de façon à ce que la lumière puisse s'étendre aussi fort que la Sitra Achara va descendre dans ce dor. Je vous propose de nous retrouver et de diffuser l'initiative demain à 16h, Bezrat Hashem, qu'on puisse travailler sur l'âme juive, l'intériorité de l'âme juive, et que l'on puisse mieux se connaître pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de regesh. Et même si ce n'est pas le cas, il faut venir pour justement accéder après à cette simcha, à cette avodat Hashem, dans la pureté et dans la gdusha. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon Shabbat. Proposez le cours, je vous en supplie. C'est très important pour la Hagana du Ham Israël. Je vous embrasse très fort.